Bonjour à tous et bienvenue à ce mini de l'urbanisme, donc une initiative de la Maison de l'urbanisme du Brabant Wallon. Il s'agit, comme vous le savez, d'un débat en direct et en ligne avec un acteur de l'aménagement du territoire du Brabant Wallon. Un débat que vous pouvez retrouver un vendredi sur deux sur notre page Facebook. Un débat sur lequel vous pouvez également interagir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous cette vidéo. Cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Florence Reuter. Florence, bonjour. Bonjour. Bonjour, Florence, vous êtes bourgmestre de Waterloo. Si on vous a invité, c'est parce que c'est notamment parce que Waterloo a fait l'objet d'un dossier dans le dernier numéro d'Espace Vie où vous clôturiez un peu la série sur l'avenir des grandes communes du Brabant Wallon. Et donc, on a voulu prolonger ça un peu aujourd'hui. Waterloo, on connaît un peu le contexte. C'est une commune ultra urbanisée, qui tente aujourd'hui un peu de trouver des solutions pour permettre à sa population de respirer quelque peu. D'ailleurs, on titrait Waterloo ne veut plus être victime de son urbanisation. Mais est-ce qu'il est encore possible de renverser cette tendance ou selon vous, il est déjà un peu trop tard? C'est clair que la commune est très très dense, 1400 habitants au kilomètre carré, donc c'est énorme, c'est un tout petit territoire. Et comme vous le disiez très bien dans l'article d'ailleurs, c'est une grosse tache rouge, Waterloo. Donc c'est de la zone d'habitat un peu partout. Donc, c'est clair que c'est très dense. Il y a beaucoup d'habitants et donc, on a beaucoup construit. Et ce n'est pas que négatif, parce que ça a permis aussi de développer l'attractivité de Waterloo d'un point de vue économique et commercial. Mais aujourd'hui, il faut effectivement dire stop, mettre un frein à cette urbanisation afin de préserver la qualité de vie des habitants, tout simplement. Et on a quelque part de la chance, c'est que malgré tout, on a encore de beaux espaces verts. Et donc, il faut faire en sorte de préserver ce qui existe, de rénover ce qui existe aussi, parce que il y a eu beaucoup de nouvelles constructions ces 30 dernières années, mais il y a aussi des anciens bâtiments, des anciennes infrastructures qui sont vraiment vieillissantes et qui, elles, doivent retrouver un coup de jeune pour qu'il y ait de la qualité. Et alors aussi, surtout, et on insiste vraiment là-dessus, c'est réaménager des espaces publics de qualité pour qu'il y ait vraiment un bien vivre dans la commune, des points de rencontre, de la convivialité, et que ce ne soit plus tout à la voiture, et qu'on n'ait plus cette image de Waterloo uniquement traversée par une route nationale, engorgée par les voitures, mais qu'on puisse profiter vraiment d'infrastructures agréables. Mais est-ce qu'on parvient, Waterloo, il y a quand même une énorme pression foncière, est-ce qu'on parvient quand même à résister à cette pression? Il y a quand même pas mal de promoteurs qui viennent avec des projets, il y a encore un souci de certains de densifier encore davantage en démolissant certains immeubles. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de promoteurs qui viennent quand même encore frapper à votre porte aujourd'hui. Comment on résiste un peu à ça? Alors, j'ai la prétention de croire que j'en ai refroidi 2-3. Mais maintenant, oui, voilà, plus sérieusement, c'est clair que les messages que j'ai portés ont été assez forts et assez clairs en disant maintenant ça suffit. Et le master plan du centre de Waterloo est un bon exemple où on a vraiment expliqué qu'il n'était plus question de subir l'arrivée d'un promoteur privé qui dit ben voilà, moi je veux m'installer là, c'est de la zone rouge, j'ai le droit, voici le projet et vous n'avez qu'à me dire quel détail vous voulez changer. On a dit non, stop. D'ailleurs, la commune est aussi propriétaire de certains terrains et on a dit non, nous voulons reprendre la maîtrise de notre territoire. Et c'est pour ça aussi qu'on a lancé des outils urbanistiques qui nous permettent aussi de dire non, ça on ne veut pas, ça ok. Et donc, on a lancé un schéma de développement communal qui est en cours pour vraiment donner des balises et mettre des balises. Et puis, il y a cette fameuse zone d'enjeu communal sur le territoire, sur le périmètre du centre, pour vraiment redéfinir une trame d'espace public, redéfinir un parcours piéton, cyclable, et plutôt que d'aller rajouter des logements, eh bien, grâce à cette zone d'enjeu communal, on redessine les choses et on se dit, ce qu'on veut, c'est une zone qui soit agréable et non pas subir un projet immobilier pur et simple. On veut vraiment
la maîtrise de notre territoire. Et donc, ceux qui veulent venir, bienvenue, mais ce sera selon nos règles. Mais il y a encore beaucoup de terrains disponibles parce qu'on touche quand même, même à des projets de réhabilitation de friches ou des choses comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Ouais, si on en prend un, par exemple, c'est le site Fiat qui reste quand même un site quand même assez important. Il est destiné à quoi pour le moment? On est parti, il y a eu plusieurs projets, on a parlé de l'Institut du Sacré-Cœur, il y a eu des projets résidentiels, il y a eu d'autres idées. Là, on est sur quel type de développement pour le moment? Et là, pour le moment, il est à l'arrêt, tout simplement parce que moi, je veux pouvoir être cohérente avec mes habitants et leur dire, tant que les infrastructures vieillissantes ne sont pas rénovées, tant qu'on n'a pas un centre-ville de qualité avec des espaces publics de qualité, on va arrêter de construire du logement privé ailleurs. Donc, le parking Fiat, il est là, ok. C'est encore une zone industrielle puisqu'on a mis fin au PCAR qui aurait permis donc de modifier le plan de secteur et d'y créer du logement. Aujourd'hui, c'est à l'arrêt. Je ne dis pas qu'on est fermé à la discussion, mais c'est pas la priorité. La priorité n'est pas encore d'aller créer des nouveaux quartiers alors qu'on est déjà complètement saturé par le nombre d'habitants au kilomètre carré. La priorité, c'est aujourd'hui d'offrir une commune qui soit agréable à vivre, qui reste attractive et donc de pérenniser ce qui existe et d'aménager ce qui n'existe pas. Le centre, objectivement, on a beaucoup de chance parce que le centre de Waterloo est très prisé, mais quand vous vous arrêtez objectivement et que vous regardez, vous avez une espèce de chancre à l'arrière des galeries Wellington qui sont tout à fait indignes de notre commune. Donc, la priorité, c'est d'abord d'aménager des espaces de qualité et de faire en sorte d'avoir une commune, oui, en bon état avant de continuer à construire des îlots et des immeubles un peu partout. Donc, le site Fiat, pour le moment, il n'y a pas de projet. Je sais que les nouveaux responsables, et j'ai vu d'ailleurs tout un article dans le Trends sur les nouveaux projets d'immeubles, pour ne pas les citer. Mais aujourd'hui, voilà, le site Fiat, c'est de la zone industrielle. On n'a pas besoin de logements supplémentaires, donc ce sera dans un futur à moyen, voire long terme, mais ce n'est pas en tout cas une priorité pour nous. Le gros dossier, en fait, qui dure depuis une décennie, c'est quand même le cœur de ville, hein, redynamiser ce que vous disiez à l'arrière des galeries Wellington, créer une esplanade à côté de l'église Saint-Joseph. Toutefois, d'après les derniers éléments qu'on avait, notamment qu'on a ressortis dans l'article, avant 2022, théoriquement, rien ne devrait toutefois bouger. Ça dépend beaucoup de l'Institut du Sacré-Cœur. Pour le moment, on est dans une position d'attente à ce niveau-là. Oui, mais en même temps, il y a deux phases. D'abord, on est déjà en 2021, donc finalement 2022, c'est loin. Alors, c'est vrai que dans le cadre de la ZEC, bon, déjà, c'est la première ou la deuxième en Wallonie, donc c'est une procédure qui était censée être une procédure accélérée, mais qui, c'est vrai que finalement est assez lente. Donc ça, il faut vivre avec ça. C'est vrai que j'ai un peu de mal parce que les procédures urbanistiques sont extrêmement longues, mais bon, on est obligé de passer par là. Donc, il y a deux phases. Il y a une phase qui est effectivement toute la partie arrière des galeries Wellington, où il faut préserver les quartiers résidentiels qui sont à l'arrière. Il faut pas trop de commerce. C'était une des volontés du master plan, c'était de dire on va préserver ce qui existe, les cellules commerciales existantes, et pas risquer de se retrouver avec des cellules vides, et avoir quand même du logement en plein centre-ville pour que ça vive et que ce soit agréable. Donc ça, c'est une phase, et celle-là, dès que la ZEC est faite, on peut avancer, puisque Wereldev, qui est un des acteurs propriétaires d'une partie du site, ça se passe bien, on a revu les projets complètement, et il y a vraiment maintenant un accord entre la commune, Wereldev, et aussi APIDEWE, qui est l'ancienne régie provinciale, publique donc, pour avoir vraiment un partenariat entre nous. Et donc, ce n'est pas le privé, comme je disais, qui vient s'implanter, c'est vraiment un projet commun. Celui-là va pouvoir avancer assez vite. Après, il y a effectivement de l'autre côté, et là, moi, je n'ai pas dit non, sûrement pas, le projet de la place
communale publique à côté de la Chapelle Royale et à la place du Sacré-Cœur, elle est toujours dans les cartons, elle est toujours là, reste aujourd'hui à d'abord construire une autre école. Et donc c'est pour ça que ça risque de mettre un peu plus de temps, c'est qu'il faut d'abord construire l'école avant de pouvoir remplacer le Sacré-Cœur par une place publique. Mais c'est toujours d'actualité. Bah, c'est un projet assez ambitieux, hein. C'est vraiment redessiner un peu tout le centre-ville. Comment on va financer ça? C'est quoi? C'est une partie par le privé où Werelda va financer tout ce qui est logement et commerce à l'arrière de la galerie Wellington. Et de l'autre côté, ce sera sur quoi? Sur fonds propres, toute cette esplanade que vous allez créer, ce sera D'abord, on va travailler, comme je vous l'ai dit, bon, il y a Werelda pour une partie évidemment, mais il y a aussi donc APIBEWE, la régie provinciale, puisque moi j'ai toujours dit que si on construisait encore des nouveaux logements, on privilégierait du logement moyen pour permettre aux jeunes Waterloois de rester à Waterloo, puisqu'aujourd'hui la pression foncière est telle que tous les jeunes qui veulent rester à Waterloo et qui ont grandi ici, sont obligés de partir plus loin parce que le logement n'est plus accessible. Donc, on travaille avec la régie et donc, il faut savoir qu'on est propriétaire de la moitié du foncier à cet endroit-là. Donc, on va pouvoir financer la rénovation de toute cette partie-là grâce au partenariat avec APIBEWE, puisque nous, on a comme apport tout le terrain. Donc ça, c'est une chose. En ce qui concerne la place, là, c'est une démolition de toute façon d'abord, hein, ça on peut le faire, et ensuite il faudra de toute façon pour structurer l'espace, et c'était indiqué, c'était mis sur le master plan, il y aura un ou l'autre bâtiment sur cette place pour structurer tout ça, et ça devra, vu la pression foncière, cette fois-ci qui sera, je l'espère, à notre avantage, cela devrait permettre de financer la construction de la place. Mais donc le fait que nous soyons dans le centre, et on a encore d'autres terrains qui nous appartiennent dans le centre, c'est cette valorisation de ces terrains-là qui devrait nous aider à financer ce projet-là, d'autant que on a une balise d'emprunt qu'on n'utilise pas et depuis des années, justement, en prévision de ce projet-là qui est vraiment le projet phare. Ok. Si on parle un peu d'autres choses, on voit à Waterloo, dans d'autres communes comme Rixensart, comme Braine-l'Alleud, qu'ils ont un parc de villas assez important, que l'un des grands enjeux à l'avenir, ça va être justement, ils sont confrontés à des demandes de division de ces villas parce qu'elles sont trop grandes par rapport aux familles, aux ménages actuels. Il y a la problématique aussi de ces villas qui deviennent obsolètes et qu'il faut rénover à grands coûts. C'est quelque chose qui vous inquiète pour le parc de villas de Waterloo, parce que c'est vraiment, les urbanistes disent qu'en Brabant-Wallon, c'est un des grands enjeux à venir, voir qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces villas qui sont assez chères et le budget pour les rénover vont exploser. C'est un horizon un peu lointain, mais je ne sais pas comment vous voyez un peu le développement de ce parc de logement-là. Il y a effectivement, Waterloo, c'est encore aussi une commune avec des quartiers plus anciens. Donc, il y a effectivement les quartiers de grosses villas. Et là, je vais y arriver. Puis il y a des quartiers plus anciens avec des plus petites maisons ou même des plus petites villas à rénover, ce qui permet quand même malgré tout à certains jeunes ménages de pouvoir encore devenir propriétaires à Waterloo. Ils achètent des villas très anciennes qui doivent être rénovées et donc qui sont encore abordables, heureusement. Et les petites maisons, même chose. Je pense au quartier de Jolibois ou au quartier du Chenois où là, il y a encore des petites maisons. Et c'est aussi ce qui fait le charme de Waterloo. C'est pas juste des quartiers de villas, même s'il y en a beaucoup. Il y a encore des quartiers plus modestes et plus accessibles. Moi, je préfère, et j'en avais discuté avec d'ailleurs le bourgmestre de Rode-Saint-Genèse, où là, ils ont mis en place une politique de division de villas, de grosses villas, justement pour répondre à une certaine demande. Il est clair qu'à choisir entre diviser une villa ou y mettre un immeuble de 20 appartements, le choix est vite fait. Je préfère diviser la villa plutôt que de continuer encore à densifier la commune. Mais on n'est pas encore confronté à ces demandes-là. Donc voilà, comme vous le disiez, c'est pas encore dans un avenir tout proche. On n'est pas encore confronté à ça. Mais voilà, je n'ai pas encore vraiment mené de réflexion là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que
mieux vaut effectivement diviser à un moment donné une énorme villa ou avec un énorme terrain que plus personne ne peut acquérir parce que le prix est devenu complètement prohibitif. Je préfère diviser ça plutôt que d'aller vendre ce terrain finalement à un promoteur et se retrouver avec un immeuble à appartement qui va encore engorger la ville. Donc voilà, il faut vraiment trouver cet équilibre-là. Je pense que on a quand même encore des quartiers protégés qui ne seront pas soumis à ces demandes-là. Mais voilà, c'est une réflexion qu'on devra avoir tout doucement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence. Oui, on va prendre une première question. Alors, il y avait d'abord une première question de Greg. C'est le président d'Écolo Waterloo, hein, comme ça. Oui, il évoquait les ZEC, mais je crois que ça, on en a déjà parlé. Donc, on va peut-être directement aller sur le schéma de développement communal. Il se demandait si vous pouviez l'éclairer quelque peu sur l'état d'avancement de ce dossier. Oui, donc le schéma de développement communal, comme je vous l'ai dit, il est en cours. On doit avoir une présentation très récemment, très rapidement, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, au collège justement du bureau d'études qui va nous donner déjà tout le rapport de l'existant. Bon, on le connaît, mais bon, voilà, ça fait partie de l'étude du schéma de développement communal. Et puis, on va, avec le bureau d'études, maintenant décider des grands enjeux. Donc, voilà, c'est un travail de longue haleine. Hein, ça correspond à l'ancien schéma de structure. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui prend du temps. Mais il y a un bureau d'études qui a été désigné, qui fait son travail. Et donc, je vous dis, d'ici une semaine ou deux, on aura une présentation du bureau d'études d'un premier rapport intermédiaire. Et donc, j'invite le conseiller communal, un des conseillers communaux écolo à poser la question fin février lors du conseil. Je pourrais lui expliquer les grandes lignes de ce qui nous aura été présenté. Et il a enchaîné avec une deuxième question qui était un peu plus générale, mais qui était assez intéressante. C'était de voir un peu comment vous pouviez prendre en considération les impératifs de mixité générationnelle, sociale et culturelle dans les projets que vous recevez. Je ne sais pas si dans les derniers justement, il en est tenu compte. D'ailleurs, je vais pas évidemment tout dévoiler parce qu'il n'y a pas encore de permis d'urbanisme, mais on est en discussion sur un site où il y a déjà eu 3 permis refusés, pas très loin du centre, donc c'est un site privé. Et on est justement en discussion parce qu'ils ont accepté enfin, après 3 refus de permis, de revoir leurs ambitions à la baisse et de refaire quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Et dans ce projet-là, justement, on prévoit d'avoir de l'habitat partagé, d'avoir des logements accessibles PMR pour des personnes seules. Donc voilà, dans les nouveaux projets, même si on évite trop de projets, mais même dans les projets de rénovation, on essaye d'intégrer d'office des logements qui soient donc plus accessibles aux jeunes, mais accessibles aussi aux personnes plus âgées, PMR, et aussi de l'habitat groupé, partagé, parce qu'il faut suivre l'évolution de la société, bien évidemment, et donc d'avoir des habitats qui soient, plus accessibles à un plus grand nombre et de ne plus avoir systématiquement la villa 4 façades pour la famille traditionnelle, bien évidemment. Oui, et donc là, vous évoquez un projet boulevard Henri Rollin, un projet voilà. Donc, comme ça, c'est plus clair. Voilà, on est en discussion, mais franchement, ce qui est proposé aujourd'hui va vraiment dans le sens d'une évolution de la société et des nouvelles façons d'habiter. Donc, je pense que on ne doit pas rester bloqué dans le passé et vouloir absolument garder nos lotissements, même si ça fait partie intégrante de l'image de Waterloo. Et il faut les deux, et je pense qu'il faut pouvoir effectivement. Donc, on avait une question aussi sur la guerre de Waterloo, mais ça, on va peut-être pas en parler vu que c'est un peu de l'urbanisme. Donc, on va juste peut-être terminer avec un petit mot sur la mobilité. Waterloo est quand même un peu asphyxié par les problèmes de mobilité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Je ne sais pas quelles sont un peu les pistes au niveau structurel que vous pouvez un peu développer pour tenter d'améliorer les choses. Est-ce que c'est un changement des mentalités vraiment sur les modes de déplacement qu'il faut mettre en avant Je pense qu'il n'y a pas une solution miracle, il y a plusieurs
pistes de solutions. Bon, déjà, il y a un plan infrastructure de la région wallonne où il y a des montants et des budgets assez importants qui sont prévus à la fois pour régler le problème de toute la zone d'Argenteuil vers les monts qui est complètement saturée aux heures de pointe. Donc là, il y a des solutions et il y a un budget qui est dégagé par la région wallonne. Ça doit encore être confirmé officiellement, mais les dernières informations que j'ai vont dans le bon sens. Et alors, il y a aussi tout un énorme budget dans ce plan infrastructure de la région pour réaménager toute la partie chaussée de Bruxelles, hein, donc cette fameuse nationale, avec de l'aménagement piéton, d'aménagement cycliste pour que ce soit beaucoup plus cohérent et beaucoup plus accessible aussi, parce qu'aujourd'hui, les cyclistes ne sont pas très heureux, il faut bien le reconnaître, avec cette chaussée de Bruxelles qui est, je le rappelle, régionale. Hein. Donc, c'est important de le préciser. Et donc, voilà, donc il y a tout ça qui doit être mis en route. Effectivement, il y a tout le réseau nœud pour les cyclistes aussi avec la province du Brabant Wallon qui est en cours. Donc, ça c'est bien. Et puis, il y a aussi toute une gestion de la circulation qui doit être revue. Donc, on travaille pour des quartiers zone 30. Alors, j'insiste sur des quartiers résidentiels zone 30. Ça, c'est pour apaiser et renforcer la sécurité dans les quartiers. Mais on va évidemment pas mettre tout Waterloo en zone 30. Hein. Il faut quand même être cohérent, mais en tout cas, apaiser les quartiers résidentiels. Et enfin, pour la mobilité, il faut aussi régler toute la politique du stationnement. Et comme ça avait été proposé dans l'étude de Transitec au moment du master plan, avoir, en tout cas pour le centre, du stationnement courte durée, 30 minutes, le long de la chaussée, avoir des parkings moyenne durée de 2 à 4 heures en souterrain dans le centre. Et puis pour les longues durées, là, ceux qui veulent venir à Waterloo, passer une journée, aller manger un petit bout et puis au cinéma quand tout ça sera ouvert, eh bien permettre un système de navettes et des parkings un peu plus loin aux entrées de ville pour éviter de saturer. Et puis alors aussi, investir dans tout ce qui est innovation technologique pour indiquer, parce que la circulation, elle est aussi engorgée par tous ces gens qui tournent pour trouver des places. Et donc, si on informe mieux, si on indique mieux, si il y a des panneaux intelligents qui disent là il y a des places de parking, là il y a un parking qui est disponible, etc., ça va soulager. Et puis oui, il y a le changement des mentalités. Je pense qu'à nous de mettre en place des choses, améliorer le transport en commun, le fameux RER qui arrive, puisque ça y est, on a abattu la gare, on en parlait, pour avoir ces 4 voies et favoriser l'arrivée du RER. Ça devrait aussi soulager les choses. Mais je pense qu'il ne faut pas… moi, je prends toujours l'exemple de Bruxelles. Hein, et je dis toujours, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le but, ce n'est pas d'y aller en frontal. Il faut que d'eux-mêmes, les habitants prennent du plaisir à changer leur mode de déplacement. Et quelque part, cette période du Covid a aussi montré que les gens ont redécouvert le plaisir de marcher, de prendre leur vélo. On a la chance à Waterloo, c'est d'avoir des sentiers partout dans la commune qui relient les différents quartiers et qu'on peut donc s'y promener et marcher sans devoir prendre la voiture et en toute sécurité, sans devoir prendre que les grands boulevards. Donc, voilà, c'est un tout. Je pense que c'est effectivement une évolution des mentalités, des infrastructures de qualité, des espaces publics, piétons, cyclistes. C'est un tout. Et alors aussi, oui, à nous, communes, de mettre en place des bus gratuits, comme on le fait déjà, intensifier tout ça pour que ce ne soit pas compliqué de ne pas prendre sa voiture. Ça doit être quelque part redevenir simple et multimodal. Et ça, c'est vraiment une évolution, mais en douceur. Ok. Donc, j'avais Martine Rollin qui demandait aussi si vous alliez remettre des policiers à la circulation pour fluidifier le trafic quand c'est nécessaire. Mais ça, c'est plus anecdotique. On le fait régulièrement. Alors, c'est pas toujours évident parce que, voilà, on a quand même déjà 100 policiers dans la zone de Waterloo, ce qui est beaucoup, hein, puisque le cadre légal, c'est 60. Donc, il y a une volonté politique d'avoir une police forte à Waterloo. Et c'est vrai que, voilà, on essaye de les avoir un peu partout. C'est pas toujours simple de les avoir dans la circulation, mais ils sont bien présents malgré tout. Et bienveillants. Et c'est vrai que quand il y a des gros problèmes de circulation, notamment aux heures de pointe, on essaye de les envoyer un maximum faire la circulation, même s'ils sont parfois réticents, il faut bien le reconnaître, à faire encore la circulation, alors que
c'est vraiment une fonction essentielle des services publics. Et donc je rejoins tout à fait ce que dit Madame Rollin. Il faut plus de policiers aux endroits clés et aux nœuds de circulation, mais on le fait. Hein, et le chef de zone est bien conscient de la nécessité. Eh bien, parfait. En tout cas, un grand merci pour tous ces éléments. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à relire l'article d'Espace Vie sur Waterloo. Vous pouvez le lire sur le site espacevie.be. Sinon, n'hésitez pas aussi à suivre sur notre page Facebook toutes nos actualités, par contre, pour terminer. Les conférences, c'est un peu entre parenthèses pour le moment, nos minutes d'urbanisme, mais il y a des sensibilisations, des formations, il y a plein de choses, donc n'hésitez pas à suivre. Tout ça sur notre page Facebook. Florence Rotter, un grand merci. Bon après-midi et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.